L'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation à la recherche ANAQ a rendu public ce samedi les résultats provisoires des évaluations institutionnelles session 2022-2023. Les résultats provisoires concernent 3 types d'évaluations dont l'accréditation sur les programmes, l'habilitation et le classement annuel de performance des institutions d'enseignement supérieur. Alpha Ibrahimaba et Oumar Souma pour le compte-rendu. L'Autorité nationale d'assurance qualité a procédé à la publication des résultats provisoires des évaluations des programmes d'enseignement et l'habilitation des institutions d'enseignement supérieur. Pour l'accréditation des programmes, sur les 64 programmes candidats, 53 ont été évalués pour 40 accréditations, soit 75,47% de réussite. Quant à l'habilitation des établissements à délivrer les diplômes, 7 établissements, dont 2 privés, ont candidaté. 4 ont été habilités pour un taux de réussite de 57,14%. Le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité se réjouit de l'engagement des institutions dans la démarche qualité. Déjà, les universités s'engagent de plus en plus dans la démarche qualité. Et rien que pour cette année, il y a eu 35 établissements qui ont participé à l'évaluation pour le ranking. Et pour l'accréditation également, nous avons un nombre important de programmes, ainsi que pour l'évaluation institutionnelle. Donc, l'engouement pour nos évaluations est un fait que nous avons noté comme vraiment une bonne avancée dans la démarche qualité. Selon le secrétaire exécutif, les différentes entités évaluées ont une période de recours allant du 15 au 22 septembre. Durant cette période, elles déposeront des recours sur les aspects des évaluations. Ces résultats sont des résultats provisoires. Donc, nous donnons la latitude aux différentes entités à évaluer, à examiner les résultats de fond en comble parce qu'on leur a fait des notifications des résultats dans les détails. Nous n'avons pas publié tous ces résultats actuellement. Nous avons donné aux institutions le détail de leurs évaluations. C'est aux institutions de nous dire si ces résultats leur conviennent ou pas. À la tête de cette cérémonie de présentation, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait une mise en garde. Le 31 décembre prochain, tous ceux qui ne pourront pas en fait faire accréditer leur programme, mais également avoir des reconnaissances institutionnelles, se verront en fait condamnés à ne pas avoir leur diplôme reconnu, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Pour le ranking, qui est un concept nouveau, 35 universités ont été évaluées. Dans le classement général de ces institutions d'enseignement public, sur la base de la performance annuelle, plusieurs institutions se sont démarquées. Le secrétaire général de l'ISAF de Farana se félicite, mais il n'exclut pas une voie de recours. On avait présenté un programme qui a été accrédité, mais aussi avec le ranking, l'ISAF arrive en 3e position des institutions d'enseignement supérieur public. C'est un honneur pour nous, un grand plaisir d'avoir eu ces résultats. Bien entendu, c'est un résultat provisoire. Nous allons déposer des recours parce que nous estimons que nous pouvons avoir un meilleur classement. Donc nous allons déposer recours dans les délais prescrits. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a félicité toutes les institutions qui se sont distinguées et invite les autres à redoubler d'efforts dans la démarche qualité.